Bonjour, bienvenue à Kiwi Crochet. Aujourd'hui on va faire des petits pompons. Donc il vous faudra des bidules comme ceci. Voilà, et comme ceci. La taille que vous voulez, il faut savoir que le pompon aura la taille de ce cercle. Voilà. Donc celui-là est plus gros. Voilà. Et il y en a d'autres. Voilà. Alors ça c'est la marque Clover. J'imagine qu'il y a d'autres marques. Je vous fais pas la pub nécessairement. Je suis pas subventionnée. Voilà. Donc je vais prendre le plus petit pour que ça aille plus vite puisque la méthode est toujours la même. Donc voilà, ce petit truc là, il s'ouvre en deux comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et votre pompon, vous allez remplir ceci et ensuite vous allez couper dans la rainure. Bon, je vais vous montrer. Alors ça s'ouvre, vous avez deux languettes, une de ce côté ici et deux languettes de ce côté comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et il faut remplir cette partie avec de la laine. Voilà. On prend tout simplement sa laine. On la place comme on veut, comme ceci à peu près. Voilà. Et on va enrouler. Donc on enroule. Peut-être garder un côté fermé sera plus simple. On enroule. Voilà. Moi j'enroule n'importe comment au début. Voilà. J'enroule n'importe comment parce que je veux juste que mes deux languettes soient symétriques. Voilà. Donc une fois qu'elles sont bien symétriques et pas décalées, vous voyez comme ceci, bien symétrique, là je peux remplir. Voilà. Donc vous ne faites que... Ah mais j'ai un nœud. Vous ne faites... Donc là vous ne faites que remplir et ce dont il faut faire attention c'est ceci. Il ne faut pas qu'il y ait comme ceci, il faut bien enlever comme ceci. Voilà. Donc là, il faut remplir. Voilà. Donc le but c'est d'avoir quand même une belle épaisseur uniforme et il y en a qui comptent et qui comptent à peu près une centaine de tours. Moi je ne compte pas, je touche avec ma main et je regarde si c'est assez épais. Donc je vais continuer et on se retrouve après. Donc là vous voyez j'ai terminé ce côté. Comme vous pouvez voir, c'est assez épais. Et surtout, il n'y a rien ici et rien ici. Et là, la seule chose qui reste à faire, c'est de fermer la languette, comme ceci. Vous fermez bien. Et là, vous allez couper votre fil ici. Voilà. C'est pas grave s'il reste un petit bout. Donc là, il faut bien fermer. Et vous ouvrez l'autre côté, comme ceci. Et vous recommencez de l'autre côté. Donc toujours pareil, mettez votre fil n'importe où, vous enroulez jusqu'à ce que vos languettes soient bien symétriques. Et il faut par contre essayer de faire exactement la même taille, sinon vous aurez un pompon non symétrique. Ceci dit, avec des ciseaux, après, on peut couper pour le rendre symétrique. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà, les deux côtés sont remplis presque à pareil. Moi, je l'espère. Donc là, on va vous glisser votre ciseau ici dans la rainure. Hop! C'est fermé.
Vous essayez de garder fermé. Et là, vous coupez, comme ceci. Donc là, pour couper, il faut... Alors, j'ai un fil, là, je sais pas pourquoi. Il faut vraiment de très très bons ciseaux. Donc, je vais tester avec celui-ci, mais... Ouais, ça va un peu mieux. Donc, il faut garder les languettes bien baissées. Et là, comme c'est très épais, il faut vraiment de très très bons ciseaux. Et je peux vous dire que ceux-là, ils sont très bons et c'est quand même très dur à couper. Donc, je vais vous retrouver après parce que je crois que j'en ai pour un petit moment. Donc là, j'ai coupé un côté, j'en suis à mon deuxième côté. Donc, il faut faire la même chose, couper chaque côté, c'est vraiment pas évident. Et essayer de rester, bon, bien sûr, dans la rainure qui est ici. Il faut couper à travers, toujours bien suivre cette rainure. Donc, une fois qu'on a commencé, généralement, après c'est un petit peu plus facile. J'essaie de couper aussi de façon à ce que vous puissiez voir face caméra ce que je fais. Et Kiwi qui est très curieux, comme tous les chats, viens voir ce qui se passe. Et je crois que je vais y arriver enfin. Il est bien, non sans peine. Voilà. Enfin, j'y suis arrivée. Donc c'est bien coupé de ce côté-ci, il faut bien garder fermé. Et c'est bien coupé là, je ne sais pas pourquoi j'avais un fil qui dépassait. Et bien voilà, il est parti le fil, c'est très bien. Donc, ce n'est pas terminé, gardez ceci bien fermé. Donc là, vous allez couper un morceau de fil, bon, à la longueur que vous voulez. Et vous allez le passer dans la rainure ici. Donc on passe dans la rainure. Voilà. De l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et moi je double. Donc je croise mes fils. Je croise. Je repasse. Je repasse. Et là, je vais faire un petit nœud comme ceci, un petit nœud, voilà. Et là, vous serrez bien. Voilà, vous les serrez très très fort. Bon, faites attention de quand même pas casser. Voilà, comme ceci, vous allez bien serrer. Vous pouvez même faire un double nœud une fois que vous avez bien serré. Voilà. Et maintenant, vous pouvez enlever les languettes. Donc j'enlève la languette, première languette et deuxième languette. Voilà. Et là, vous ouvrez votre petit bidule. Voici. Donc là, je ne sais pas ce que j'avais fait. Je me retrouve avec quelques fils un peu trop longs. C'est pas grave du tout, hein. C'est vos fils avec lesquels vous l'avez attaché. Et si comme moi vous avez fait quelques erreurs,
C'est tout simple. Prenez votre ciseau et vous coupez là, ici, voilà. Pas tout à fait. De toute façon, pour le rendre plus doux, si vous voulez le rendre vraiment très doux, vous taillez tout le tour. Donc là, vous pouvez remettre vos languettes. Vous remettez vos languettes. Mettez bien votre petit bidule en place. Et pour les fêtes, mais moi j'avais décidé de faire des petites décorations. Avec mes pompons, j'en ai fait plusieurs. J'ai acheté ces petites boules en plastique parce que j'en avais en verre. Bien sûr, comme le sapin est tombé grâce au chat, les boules en verre sont cassées. Donc voilà, j'ai mis mon pompon dans ces petites boules. Ça s'achète dans les magasins de type Centracor, Froid-Fouille, Jiffy. Voilà. Ça peut tomber, ça cassera pas. Et bon, là, je vais rajouter un peu de cheveux d'ange, mais j'en ai fait d'autres avec des petites paillettes que vous pouvez acheter en forme d'étoile, d'ange, etc., etc. On peut vous faire une jolie petite une boule pour le sapin. Vous pouvez aussi en faire plusieurs, vous les mettrez à l'intérieur, vous les collez avec, vous pouvez coller dessus avec un pistolet à colle des petites paillettes, ou vous en servir autre chose pour une décoration pour un chapeau, ou c'est la mode maintenant de mettre des petits pompons autour de la anse de son sac à main. Donc voilà, merci d'avoir écouté, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser vos commentaires. Merci, bon crochet!